Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur un nouveau live sur pourquoi est-ce que je ne ressens pas le besoin de me préserver pour le mariage. Pourquoi j'ai l'impression que de se préserver jusqu'au mariage, c'est démodé. Donc pourquoi est-ce que je ne ressens pas le besoin de me préserver pour le mariage et pourquoi j'ai l'impression que c'est démodé. Bonsoir à tous, bonsoir sur TikTok, bonsoir Lauriana, bonsoir Nanko, bonsoir Dorcas, bonsoir Chloé. Vraiment, bonsoir à tous. On va passer un bon moment par la grâce de Dieu. N'hésitez pas à partager dans votre story si quelqu'un peut être touché, impacté par ces paroles. N'hésitez pas à lui partager. Je mets juste le titre. Bah oui, je t'ai reconnue. Attends, ça fait des années que je te connais. Bien sûr que je te reconnais, Lauriana. Ah. Alors, je mets le titre. Donc, prenez place. En attendant, comme je disais, n'hésitez pas à partager. Voilà. Ah, trop mignon, mais c'est normal, c'est normal. Bonsoir en tout cas. On va passer un bon moment dans la présence de Dieu. Toujours dans la joie, dans la bonne humeur et surtout sans jugement, mais avec amour. Bonsoir Audrey. Toujours. Parce que c'est, voilà, on partage des paroles toujours de manière bienveillante. Sans jugement. Voilà, je vais y arriver. Hop là. Ok, bon, c'est pas grave, ça veut pas. Vous me voyez quand même dans l'ensemble. Non, je recule un peu. Voilà. Ça va? Est-ce que vous me voyez bien? Vous m'entendez bien? Ok. Alors. Donc, on est dans le thème pourquoi est-ce que je ne ressens pas le besoin de me préserver jusqu'au mariage et pourquoi est-ce que je considère cela comme démodé. Alors, tout d'abord, je voulais vous souhaiter à tous un bon mois d'avril. Vraiment que le Seigneur puisse vous étonner. Qu'étonner soit même étonné, comme dirait l'apôtre. Que le Seigneur vous surprenne au-delà de vos espérances, au-delà de ce que vous auriez pu imaginer ou penser durant ce mois d'avril au nom de Jésus. Et pour ce mois d'avril, nous, on va parler de la sainteté, plus précisément, parce que la sainteté, c'est quand même assez large, mais plus précisément l'importance de se préserver jusqu'au mariage. Comme toujours, mes thèmes, je les partage voilà, avec amour, avec bienveillance, sans jugement, parce que moi-même, je sais par quoi je suis passée, mais je te mets au défi, merci Lauriana, mais je te mets au défi d'écouter le live jusqu'au bout, au moins, même si peut-être toi, tu n'as pas la conviction de te préserver jusqu'au mariage, mais au moins, écoute le live jusqu'à la fin et tu me diras à la fin si tu es toujours du même avis. Oui, parce que je ne m'adresse pas forcément qu'à une communauté chrétienne, je m'adresse à tous. Donc, pour certains chrétiens, c'est un acquis. Ils se disent, ah, voilà, c'est sûr, moi, je vais me préserver. Pour certains chrétiens, ils n'ont pas encore la révélation de ça. Pour eux, ils se disent que non, ils n'ont pas forcément envie. Il y a d'autres personnes qui sont ni chrétiens, ni ont aucune religion et qui n'ont pas du tout cette conviction de se préserver. Donc, ça s'adresse vraiment à tous ces types de personnes. Si toi, tu as déjà la conviction de te préserver jusqu'au mariage, déjà, gloire à Dieu. C'est que le Seigneur, il a parlé à ton cœur et que tu as répondu. Si maintenant, voilà, tu as cette conviction, n'hésite vraiment pas à partager. Parce que c'est ça maintenant qui va faire la différence. Les partages, le fait de partager ce que le Seigneur a fait pour toi, ça va pouvoir édifier une personne. Et si toi, comme je disais, tu te dis, mais pourquoi on parle de ça? Moi, c'est sûr, je ne vais pas me préserver, je ne suis pas capable. Bah, assieds-toi, voilà.
Dis-toi que tu t'accordes, allez, 30-40 minutes de ton temps pour écouter ces paroles. Donc voilà, on va commencer. Donc, on va prier. Seigneur Jésus, merci pour ce moment. Merci d'illuminer les yeux de nos cœurs, vraiment. Merci de parler au cœur à quelqu'un, Seigneur, parce que nul ne peut se rapprocher de Dieu le Père si ce n'est toi qui l'attire. Alors attire les âmes, attire les personnes à toi, qu'à travers ce temps, à travers ce live, Seigneur, toi qui es le seul capable de convaincre les cœurs, tu puisses les convaincre de marcher avec toi, de se préserver jusqu'au mariage, comme tu l'as fait pour moi au nom de Jésus, comme tu l'as fait pour des millions de personnes au nom de Jésus. C'est toi qui donnes le bon vouloir et le faire. C'est toi qui mets en nous le désir d'agir de telle ou telle manière. Alors, Seigneur, change les cœurs, mets-leur le désir vraiment de se préserver jusqu'au mariage. Convainc les cœurs, attire-les à toi au nom de Jésus. Je n'ai aucunement la capacité de le faire, mais toi, par ton esprit, par la puissance de Christ qui est relâchée, tu vas toucher les cœurs et tu vas ramener les cœurs vers toi au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Donc comme je vous le disais, il n'y a que Dieu qui peut convaincre. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour vous partager vraiment moi ce que j'ai expérimenté, ce que le Seigneur, il l'a fait pour moi vraiment. Et je prie que là où je vais vous partager ça, le Seigneur puisse vous toucher et que vous puissiez vraiment avoir le désir de vous préserver parce qu'il y a énormément de bienfaits. Alors, déjà, avant de commencer, je voulais partager aussi un peu mon témoignage. Il y a des personnes qui connaissent mon témoignage, d'autres qui ne le connaissent pas encore. Moi, il faut savoir que j'ai grandi dans une famille catholique. Donc, je connaissais Dieu, je connaissais un peu les commandements de Dieu. Mais il est vrai que lorsque mon père est décédé, je me suis un peu, même beaucoup éloignée de Dieu parce que je pensais que le Seigneur vraiment m'avait oubliée. Et du coup, j'ai enchaîné des relations, ça ne fonctionnait pas. Et fin juin 2017, c'était l'année, il me semble, j'avais 24-25 ans. J'ai rencontré quelqu'un et encore une fois, naïvement, je croyais que c'était le bon. Or que j'avais commencé un processus de guérison. J'avais commencé un processus de guérison, mais pas forcément avec Dieu. J'étais beaucoup dans le développement personnel. J'avais commencé un processus de guérison et je m'étais dit que voilà, j'avais envie de faire les choses bien avec la prochaine personne que j'allais rencontrer. Et au final, j'ai rencontré cette personne et je n'avais pas envie d'avoir de relations sexuelles avec lui tout de suite. Je voulais prendre mon temps. Clairement, à l'époque, je n'avais pas le désir non plus de me préserver, mais je voulais prendre mon temps. Mais malheureusement, les circonstances ont fait que j'ai pas réussi à prendre mon temps en fait. Peu de temps après, même 2 mois, en toute transparence. Bon, il faut pas qu'il écoute ce live. Donc 2 mois après, malheureusement, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé et franchement, c'était horrible. Vraiment, j'ai eu le cœur brisé. J'étais tellement triste parce que je voulais pas en fait. Enfin, c'est pas que je voulais pas, hein, j'étais consentante, hein, mais j'ai trouvé ça que c'était trop tôt. Vraiment, c'était trop tôt. Et en plus de ça, j'avais envie de faire les choses différentes. Et le pire du pire, c'est que cette personne, elle m'a quitté en fait. Elle m'a quitté en plus. C'est lui qui m'a quitté. Non mais c'est la meilleure. Il m'a quitté peu de temps après que ce soit passé. Et là, c'est vrai que quand j'ai vécu ça, c'était très très triste. Franchement, j'étais très très triste. Je dirais pas que j'étais en dépression, mais franchement, limite, quoi. Vraiment, je me suis dit, mais pourquoi? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Enfin, je me suis beaucoup remise en question. Et je m'étais promis que la prochaine personne que j'allais rencontrer, cette fois-ci, j'allais attendre. Mais je me suis dit que j'allais attendre 6 mois. Je me suis dit, j'avais pas encore la conscience de me préserver jusqu'au mariage, non. Je me suis dit, bon, je vais attendre au moins 6 mois. Et donc, quelques mois après, 6 mois d'ailleurs après, j'ai rencontré quelqu'un. Et là, j'étais ferme. Je me suis dit, non, mais je ne vais pas avoir de rapport sexuel avec cette personne, c'est sûr. C'est bon, l'autre, voilà, il a eu, entre guillemets, ce qu'il voulait, il est parti. Je me suis dit, mais plus jamais je fais ça, en fait. Et de plus en plus, je commençais à avoir la conviction dans le cœur à travers des expériences douloureuses.
Et à un moment donné, je suis partie donc en vacances. Je suis partie en vacances, en fait, je suis partie aux Philippines et vous savez, quand on est en vacances, on a l'esprit libre, on a l'esprit ailleurs, on pense à rien. Et à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à entendre vraiment la voix de Dieu. C'était surnaturel, inexplicable, vraiment. J'entendais la voix de Dieu qui me disait tu vas te préserver maintenant. Je veux que tu te préserves jusqu'au mariage. Tu vas arrêter ça. Alors qu'à l'époque, comme j'ai dit, je venais de rencontrer quelqu'un et clairement, j'avais dit que j'allais pas avoir de rapport sexuel dans l'immédiat. Mais je m'étais dit, bon, peut-être 5 6 mois plus tard, voilà quoi. Mais là, Dieu me disait, non, je veux que tu te préserves jusqu'au mariage. Et il est vrai qu'au début, je me suis dit, mais qui fait ça de nos jours? C'est démodé de se préserver jusqu'au mariage. Et d'où mon titre. J'ai l'impression que c'est démodé de se préserver jusqu'au mariage. Si j'arrive à trouver des titres comme ça, c'est parce que justement, moi aussi, je suis passée par là. Et c'est ce que je disais à Dieu en toute transparence. Je disais, mais c'est démodé. Je vois pas vraiment l'intérêt de me préserver jusqu'au mariage. Donc, j'étais comme en fait un peu en train de négocier. En fait, c'était pensée contre pensée. Et au fur et à mesure, parce que j'étais quand même partie pendant 15 jours, ça a peut-être duré une semaine, parce que la première semaine, j'avais pas encore eu la pensée. Mais pendant que j'avais cette pensée de me préserver, j'avais vraiment la pensée. Et du coup, en rentrant, j'ai acheté un livre qui parle de l'importance de se préserver jusqu'au mariage, qui s'appelle The Wait, de Megan Good et Devon Franklin. Je l'ai lu, c'est un livre qui est en anglais. Je l'ai lu, franchement, je l'ai lu tellement rapidement. Et à la fin, franchement, c'est comme si Dieu lui-même avait touché mon cœur. Alors que je connaissais pas forcément Dieu, j'avais pas une intimité ou c'était très superficiel. J'ai commencé, je me suis mise à genoux. J'ai dit, mais je vais me préserver jusqu'au mariage. En fait, c'est comme si vraiment Dieu avait touché mon cœur. Il avait ouvert mes yeux. Il m'avait convaincue, en fait. Je me suis dit, mais c'est vrai que de nos jours, c'est compliqué. Je sais même pas comment ça va être possible. Mais après ce que j'avais lu dans le livre, après aussi cette expérience, je repense à ces expériences douloureuses que j'avais vécues dans le passé. Des hommes qui, voilà, ils étaient là, mais au final, ils voulaient pas vraiment s'engager. Ils savaient pas ce qu'ils voulaient. Je me suis dit, mais en fait, ouais. C'est ce qu'il me faut au jour d'aujourd'hui. Et il est vrai que, à cette époque, comme je disais, j'étais avec quelqu'un et je lui ai dit, écoute, clairement, moi j'ai été transparente, hein, j'ai pris le risque qu'il parte. Mais je lui ai dit, moi j'aimerais me préserver jusqu'au mariage parce que, voilà, Dieu m'a appelée, hein, j'étais enthousiaste, Dieu m'appelle, je ressens vraiment que je dois faire ça en fait. Je dois me préserver jusqu'au mariage. Et je lui ai dit, en fait, je lui ai dit, si tu veux pas rester, je respecte. Mais moi, clairement, on n'aura pas de rapport sexuel ensemble, en fait. Hein. Je lui ai dit. Et du coup, malheureusement, non. Heureusement, à l'époque, c'était malheureux, mais maintenant, c'est heureusement. Mais il est parti et je ne l'ai pas retenu, en fait. Hein. Il est parti, je ne l'ai pas retenu. Mais j'étais tellement heureuse. Je me suis dit, mais c'est terminé d'être dans des relations où, voilà, on livre son corps et au final, il n'y a rien qui se passe. Alors, n'allez pas vous imaginer que j'ai eu 10 000 relations. Pas du tout, vraiment pas. Mais voilà, ça m'était déjà arrivé. Donc, je me suis dit, non, mais c'est terminé. Et après, j'ai pris une feuille. En fait, j'ai noté. J'ai noté, c'est comme si Saint-Esprit, c'est comme s'il y avait Dieu en face de moi. Et je notais. Je disais, voilà, je ne vais plus ramener aucun homme chez moi. Je vais faire en sorte de me préserver. En fait, pour moi, tout était nouveau. Parce que je n'avais pas une relation forte et intime avec le Seigneur. Mais je me suis dit, je ne sais pas comment ça va être possible. Mais je crois que ce Dieu qui m'a appelé, ce Dieu qui m'a permis de me mettre à genoux à ses pieds, parce que j'ai ressenti sa présence, il va me permettre de tenir ferme. Et ça, c'était en 2018, du coup, parce que en fait, ma dernière relation, du coup, avec la personne, c'était en 2017. Et donc, c'est en 2018 que j'ai décidé de me préserver, bien qu'entre 2017 et 2018, je n'ai pas connu plus d'autres personnes. Et donc, de 2017 à 2021, par la grâce de Dieu, donc, j'ai pu me préserver jusqu'au mariage. Par la grâce de Dieu. Bien sûr, ce n'était pas parfait, mais Dieu a fait grâce. Donc, c'est possible, en fait. C'est vraiment possible. C'est possible de se préserver jusqu'au mariage. C'est possible de changer de système de pensée. Vous voyez, je vous ai partagé mon témoignage un peu comme une introduction pour vous dire que déjà de 1, je ne vous juge pas. Toutes les personnes qui ne se préservent pas jusqu'au mariage, je ne juge personne. Les personnes qui ont décidé de se préserver mais qui ont du mal, qui sont tombées, je ne vous juge pas. Et également,
celles qui se présentent encore, je ne vous juge pas, au contraire, je vous encourage. Mais c'est vraiment possible avec Dieu de se préserver. Est-ce que c'est facile? Non, pas du tout. Ce n'est pas facile, mais c'est possible par la grâce de Dieu. Donc, maintenant, je vais répondre à la question. Ah, je vois qu'il y a des cœurs. Merci pour les cœurs. Bonsoir Julie. Donc voilà, je vais répondre à la question. Donc pourquoi de nos jours, malheureusement, les personnes ne ressentent plus le besoin de se préserver jusqu'au mariage? Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, de nos jours, on a banalisé le sexe. Le sexe, il est devenu banalisé. C'est devenu, voilà, avec les applications comme Tinder, c'est devenu quelque chose de banal. Alors qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, c'était vraiment pas la pensée de Dieu, en fait. Et vous savez, lorsque on ne fait pas la volonté de Dieu, le Seigneur dit que les désirs de la chair, donc la chair c'est le corps, lorsqu'on obéit aux désirs de la chair, ça entraîne la mort spirituelle, pas la mort physique, mais ça entraîne la mort spirituelle. Parce que je vous ai expliqué précédemment que lorsque j'avais été avec cet homme dans le passé, j'ai connu mais vraiment une dépression, clairement, des pensées sombres, j'étais vraiment triste, j'étais au plus bas. Je me suis sentie comme utilisée, en fait, rabaissée dans mon estime et j'étais vraiment pas bien. Et j'ai compris qu'en fait, lorsqu'on obéit au désir de son corps, ben c'est la mort quelque part spirituelle qui se crée en nous. C'est la mort de notre âme. Et petit à petit, c'est comme un feu qui est en train de s'éteindre et on ne le voit pas. Pourquoi? J'ai envie de vous dire, c'est même pas de votre faute. C'est parce que le monde a banalisé le sexe. Et du coup, on se dit, bon, bah c'est rien. Il y a même des personnes qui sont amenées à faire des plans d'un soir. Des plans d'un soir ou même des plans cul, comme on dit. Hein, clairement, on va dire la vérité. Hein. Encore une fois, je juge pas. Mais en fait, c'est juste que dans l'invisible, il y a des choses qui se passent. Il y a une mort spirituelle qui est en train de se créer. Il y a une force qui sort de toi à chaque fois, en fait, que tu fais ces actes-là, mais toi, tu ne le vois pas. Peut-être que des fois, tu peux le ressentir. Tu peux ressentir une fatigue. Tu peux ressentir une lourdeur et tu n'arrives pas à l'expliquer, mais souvent, ça vient de là, en fait. C'est pourquoi, vraiment, il est important de se dire, le monde qui est axé sur le fait de se faire plaisir, les plaisirs instantanés, le monde peut-être lui est comme ça, mais dis-toi, moi je ne suis pas comme ça en fait. Dieu ne m'a pas créé ainsi. Il a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, le monde n'était pas comme ça en fait. Et j'ai pris vraiment que tu puisses avoir cette conscience que oui, peut-être que le monde a banalisé le sexe, a banalisé le fait et met en avant le fait de se faire plaisir rapidement, les plaisirs instantanés, plutôt que bâtir des choses sur des choses durables. Mais toi, dis-toi, moi, ce ne sera pas mon partage au nom de Jésus. Et le deuxième point, pourquoi, merci pour les cœurs sur TikTok, merci beaucoup Julie. Le deuxième point, pourquoi est-ce que aujourd'hui les gens ne ressentent pas le besoin de se préserver? C'est tout simplement par ignorance. Les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas forcément Dieu ou sinon la relation elle est légère, elle est superficielle. Et donc on vit dans le monde, on copie un peu sur ce qu'il y a dans le monde et surtout, j'ai envie de vous dire, la télé, ça n'aide pas du tout. La télé, on regarde des films, on voit que, allez hop, le premier soir, les choses se passent, on se dit, c'est normal. Mais en vérité, tout ça, ce n'est pas normal. Il faut se dire que les choses que je vois à la télé ou autre, c'est des choses, la plupart du temps, ce n'est pas normal. C'est pour ça que tu dois dire à Seigneur, mais vraiment, renouvelle mon intelligence. Ne me laisse pas me conformer au siècle présent. Je t'en supplie. Pour mon âme, oui, pour ton âme. Ne me laisse pas, Seigneur, me conformer au siècle présent. Parce que lorsqu'on ignore, c'est-à-dire qu'on ignore aussi les conséquences. Pourquoi j'avais été si triste pour une relation qui avait duré 2 mois? 2 mois quand même, c'est pas non plus 6 mois, juste 2 mois. Pourquoi? Parce que lorsque les personnes font des relations hors mariage, il y a des liens sexuels, des liens qui se créent en fait. C'est comme un mariage illégal, entre guillemets, qui se crée alors que tu n'es pas marié à cette personne en fait. Et du coup, lorsqu'il y a une séparation, même si la relation n'a pas duré longtemps, tu souffres, tu as mal. C'est-à-dire pour ça que les personnes même qui ont des plans de nuit, des plans instantanés, même
quand ils se disent non, mais je vais pas m'attacher, de toute façon c'est juste pour m'amuser, au final ils finissent par s'attacher, ils finissent par ne pas être bien. Il y a même des personnes qui commencent comme ça, qui terminent en couple. Parce qu'en fait, il y a un lien qui se crée. Mais est-ce que ce lien, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que les personnes qui commencent par un plan et qui se terminent mariées ou même qui terminent en couple, est-ce que vraiment c'était la personne qui leur était destinée? On ne peut pas savoir puisque le lien sexuel qui s'est créé, il est déjà là, il est tellement présent en fait que les personnes, elles n'arrivent plus à faire un retour en arrière, à se dire oh non, c'est peut-être pas la bonne personne parce qu'en fait, ils sont déjà liés sexuellement en fait. Ils sont déjà liés. Donc vraiment, c'est par ignorance. C'est par ignorance que les gens ne souhaitent pas se préserver jusqu'au mariage. Des fois, je me dis, mais si le Seigneur nous ouvrait les yeux spirituels, mais vraiment pour voir ce qui se passe lorsqu'il y a des relations hors mariage, mais je vous assure que je pense qu'il y aurait vraiment encore 1000 fois moins de relations en mariage, vraiment. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel, il y a des transactions, il y a des échanges, et ça, vraiment, c'est vraiment ce que je souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi, vraiment. Mais encore une fois, c'est l'ignorance. Lorsqu'on ne sait pas les conséquences, on se dit, bah moi, j'ai envie de m'amuser, je suis en soirée, j'ai pris un verre, j'ai envie de faire ceci, cela. Mais non, en fait, ce n'est pas la pensée de Dieu. Et pour toi-même, je te supplie, maintenant que tu connais les conséquences, essaye vraiment de prendre cette décision de suivre le Seigneur. Il est capable de te tenir, de te permettre de tenir, de te préserver jusqu'au mariage. Vraiment. Moi qui ai eu un passé auparavant, si le Seigneur il a permis pour moi, il va le permettre pour toi. Et moi, dis-toi que j'ai tenu donc de 2017 jusqu'à 2021, mais il y a des personnes qui tiennent 10 ans. Moi, je connaissais un pasteur avec sa femme, ils sont cheminés pendant 10 ans, ils se sont préservés pendant 10 ans. Oui, notre Dieu, il est capable de le faire. Bon, je ne vous dis pas d'attendre 10 ans avant de vous marier, mais c'est pour dire que Dieu, il est capable de faire en sorte que des personnes se préservent. Moi, des fois, je regarde des vidéos sur TikTok, je vois des couples, ils ont dit, ouais, nous, ça fait 4 ans, 5 ans, on est ensemble, on s'est préservés. C'est possible. Le monde te fait croire que c'est impossible, mais il y a tellement d'activités à faire en dehors de la relation sexuelle avant le mariage. Vous pouvez aller vous balader, vous pouvez visiter, vous pouvez aller apprendre à vous connaître. Il y a tellement de trucs à faire que d'être enfermé dans une chambre et ne pas avoir la paix. Parce qu'en fait, le Seigneur, il dit qu'il met en nous la conscience de la vérité. Ça veut dire que lorsque tu commets des actes, même quand tu as l'ignorance, même quand le monde te dit que le sexe est une bonne chose, lorsque tu as la conscience de la vérité, je t'assure qu'il y a toujours une petite culpabilité, il y a toujours une frustration. Mais est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je suis en paix là dans ce que je fais? Même les gens, c'est incroyable vraiment comment Dieu agit. Et il y a des personnes qui ne comprennent pas, des fois après un rapport, ils se sentent pas bien et ils se disent mais je me sens pas bien. Mais en fait, c'est parce que c'est Dieu qui te parle. Il te enlève la paix pour te dire non, ce que tu fais, tu mérites mieux, tu as de la valeur, tu mérites d'être avec un homme. Et le soir, vous êtes ensemble, le matin, vous vous réveillez ensemble. Ce n'est pas hop, il vient, il rentre. Non, tu n'es pas un objet, tu n'es pas une poupée. Non, tu n'es pas une poupée. Donc refuse cela. Tu as tellement de valeur aux yeux de Dieu. Et des fois, on se rabaisse. Pourquoi? Pour 5 minutes d'attention. Non, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Vraiment. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on ne ressent pas le besoin de se préserver? C'est parce que on a peur d'être différent, tout simplement. La peur d'être différent, on ne se rend même pas compte. Mais allez dire, quand tu as été habitué à être avec des personnes qui, elles, le sexe, elles en parlent comme si c'était rien, quoi. Elles méprisent, elles minimisent le sexe. Tu t'imagines, tu leur dis, ouais, bah moi j'ai décidé de me préserver. Les gens vont dire, elle est folle ou... Tu vois, t'as tellement peur d'être exclu du groupe. T'as tellement peur d'être différente des autres que même si dans ton cœur, tu avais ce désir de te préserver, mais en fait, tu n'oses même pas ni le faire, ni le dire à voix haute parce que tu sais que ton entourage va te dire, va limite se moquer de toi. Soit il va se moquer de toi ou sinon ils vont rabaisser l'idée, ils vont pas te croire, ils vont mépriser. Oui, parce que c'est la vérité, c'est ce qui va arriver. Mais c'est pas grave parce que Dieu sera avec toi en fait. Moi je remercie le Seigneur parce que je me rappelle quand j'avais décidé de me préserver, j'en avais parlé à mes sœurs et elles sont hyper bienveillantes. Elles m'ont dit ah bah c'est super,
franchement, nous, on t'encourage. Elles ne m'ont jamais jugé ou on me dit, oh non, mais ça, c'est dépassé ton truc. Non, elles m'ont dit, ah ben tant mieux pour toi, en fait. Elles ont compris. Mais tout le monde n'a pas ce genre d'entourage. Il y a des personnes qui vont dire, non, mais toi, t'es complètement folle. Tu te prends pour qui? Ben oui, parce que les personnes, en fait, ça les ramène un reflet qu'ils ne veulent pas accepter parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont appelés à se préserver. Donc oui, lorsque tu décides de te préserver, tu vas être différent des autres. Tu risques de te faire rejeter, mais c'est pour la bonne cause et ce n'est pas grave. Tu verras que, je t'assure, hein, parce que les personnes qui te rejettent, c'est elles qui, dans quelques temps, viendront te demander conseil. Donc il y a Fatou qui dit, je suis musulmane et je comprends tout à fait. Je le prône le fait de se préserver jusqu'au mariage. Que Dieu vous facilite et Dieu facilite à tous. Ah, c'est gentil. C'est gentil. C'est vrai que les musulmans aussi ont cette pensée de se préserver jusqu'au mariage parce que c'est important. Notre corps est saint. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, en fait. Donc, vraiment, n'aie pas peur d'être rejeté. N'aie pas peur d'être vu comme quelqu'un de différent. N'aie pas peur de ne pas être comme tout le monde. Parce que ces personnes-là, c'est elles qui viendront à toi. Je t'assure, moi, les personnes, il y a plein de gens qui sont me dire, ouais, Isha, est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé pour toi, en fait? Parce que les gens, ils s'interrogent. C'est normal. Ils vont jamais, en plus, ils vont jamais le dire en public. Ils vont jamais le dire en groupe. Ils vont t'envoyer un message en privé pour dire, franchement, là, j'ai besoin d'aide. Comment tu as fait? Et moi, je leur réponds avec bienveillance, avec amour. Bien entendu, je peux dire, ah, c'est pas toi qui te moquais de moi, là, il y a 5 ans. Non, bien entendu que non. Je sais par quelle lutte ces personnes sont passées. Donc, c'est normal et je le comprends. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne ressent pas le besoin de se préserver et qu'on a l'impression que c'est démodé? Parce que certaines personnes ne croient pas au commandement de Dieu. Alors que Dieu le dit dans sa parole. Il y a des personnes qui lisent la parole comme elles veulent lire la parole. Ou elles se disent, non mais Dieu est amour, il a dit qu'il a pardonné mes péchés. Mais moi je vais vous donner un exemple. Ça ne vous arrivera pas par la grâce de Dieu. Vous savez, si un jour quelqu'un, il tue une autre personne, vous êtes d'accord que Dieu va lui pardonner, il va demander pardon à Dieu. Dieu va le pardonner. Mais est-ce que vous êtes aussi d'accord que cette personne, elle devrait aller en prison en fait, même si Dieu lui pardonne? La personne devra aller en prison. Mais c'est pareil. Lorsque vous commettez l'acte sexuel en dehors du mariage, Dieu te dit, je te pardonne lorsque tu lui demandes pardon. Mais par contre, les conséquences liées au fait de faire l'acte avant le mariage, elles sont là. Elles sont là. Mais Dieu, par la grâce de Dieu, il peut effacer ses péchés. Mais comment il peut effacer quelque chose si tu restes dedans? C'est comme la personne qui a tué quelqu'un. Bien sûr, on peut lui faire grâce. On peut lui réduire ses années en prison. Mais si elle tue une nouvelle personne, on est d'accord quand même que la personne, elle reste en prison. On va dire, bah, tu connais la même erreur, tu restes en prison, tu gardes les mêmes conséquences. Par contre, si elle a une bonne conduite, elle peut sortir au bout d'un moment. Et c'est comme ça avec le Seigneur, en fait. Dieu est capable de te faire grâce. Mais il a dit à la femme qui a péché, il a dit, mais va, mais ne pêche plus, en fait. Ne pêche plus. C'est-à-dire, il faut que ça s'arrête. Donc, il ne faut pas se séduire en disant, Dieu m'aime, il m'a choisi, il m'a mis à part. C'est vrai, Dieu t'aime, il t'a choisi, il t'a mis à part. Mais par contre, il y a des conséquences à la désobéissance qui sont là. Et si tu demeures dedans, bah, ces conséquences vont s'appliquer. Et on verra la semaine prochaine, d'ailleurs, dans un prochain live, les bienfaits et les avantages de se préserver jusqu'au mariage. Donc, certaines personnes ne croient pas au commandement de Dieu ou croient au commandement, mais voilà, le font un peu à leur sauce, prennent une petite partie, l'autre pas vraiment. Alors que je vais vous partager 3 paroles qui disent clairement qu'il faut se préserver jusqu'au mariage. Donc, le premier, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5, qui dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous laisser aller à des désirs passionnés comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Donc Dieu nous dit qu'en fait, il veut qu'on puisse s'abstenir de l'impudicité, qu'on puisse posséder son corps, dominer sur son corps, ne pas se laisser à des désirs passionnés. L'autre passage, le Seigneur nous dit, dans 1 Corinthiens 7, verset 2,
Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Je ne sais pas comment on peut faire plus clair. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais Dieu n'a pas dit qu'il faut être marié. Mais là, c'est clair. Il n'a pas dit que chacun ait une copine, une petite amie. Non, il a dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et on est d'accord, femme, mari, c'est dans le cadre du mariage. C'est pas dans le cadre d'un copinage ou parce que ça fait 6 mois en ensemble, non. C'est très clair. Et le dernier passage, il dit dans 1 Corinthiens 7, 9, « Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient. Qu'ils se marient. » Si 2 personnes sont ensemble, elles ont le go de Dieu, elles pensent que c'est la volonté de Dieu, et qu'elles n'arrivent pas à se maîtriser, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à ne pas tomber dans le péché, mais qu'ils se marient en fait. Comme ça, ils pourront avoir un acte dans le mariage. Car il vaut mieux se marier plutôt que de brûler de désir. Et le mois dernier, on a parlé de l'importance du mariage. Et ça en fait partie, en fait. Même si on ne se marie pas parce qu'on brûle. Mais il est bon de pouvoir avoir des relations sexuelles dans le cadre du mariage. Donc, je vais vous donner 3 exemples. Donc, on ne peut plus dire, ouais, non, mais Dieu n'a pas dit ça, non. Non. En fait, il ne faut pas se séduire. Il faut être vrai avec soi. Il faut mieux se dire, Seigneur, j'arrive pas à me préserver, plutôt que dire, Seigneur, après tout, tu l'as pas vraiment dit. Non, il faut mieux dire, Seigneur, j'arrive pas à me préserver jusqu'au mariage, même si je sais que tu veux que je me préserve jusqu'au mariage. Et là, Dieu va venir en aide. Mais on ne transcende pas la parole de Dieu par rapport à ce qu'on aimerait et par rapport à ce qu'on voudrait. La parole, elle est très claire sur ce point. D'accord ? Ensuite, pourquoi on ne ressent pas le besoin de se préserver jusqu'au mariage et pourquoi on considère que c'est démodé? Parce que souvent, donc là c'est un peu en lien avec le point que je viens de vous partager, c'est qu'il n'y a pas la crainte de Dieu en fait. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Je vous assure que quand tu crains Dieu, tu crains tout ce que je vous ai expliqué précédemment, les liens spirituels, les choses dans l'invisible, lorsqu'on commet des actes en dehors du mariage. Lorsque tu crains Dieu, je t'assure que franchement, t'as plus envie. En fait, ça te dégoûte. Vraiment, il a dit, ayez le mal en horreur. Mais lorsque tu arrives à avoir le mal en horreur, t'as plus envie, en fait. Ça te dégoûte, ça te donne envie de vomir. Vraiment, franchement, j'en suis arrivée à un stade, et j'en rends grâce, moi, franchement, ça me m'écoeure, en fait, vraiment. C'est tellement... C'est vraiment plus mon truc, en fait. Une fois que Dieu t'a ouvert les yeux, tu te dis, mais... Mon Dieu, quoi. Pourquoi, Seigneur, je ne veux plus de ça dans ma vie? Vraiment, quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, je dis, mais jamais plus. Mais jamais plus. Jamais plus, quoi. Et Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Donc, que Dieu vous ouvre les yeux au nom de Jésus. Vraiment, que Dieu vous ouvre les yeux au nom de Jésus. Et donc, lorsqu'on n'a pas assez la crainte de Dieu, on n'arrive pas donc à se préserver jusqu'au mariage parce qu'on se dit, bon, bah, que je fasse pas, après tout. Bah, Dieu m'aime, ou sinon on ne connaît pas Dieu, on n'a pas encore la conscience de l'éternité, on n'a pas encore conscience de la vie éternelle avec le Seigneur Jésus. On n'a pas ces consciences-là, du coup on se dit, bon, je peux faire ce que je veux, puisque de toute façon, on est dans un monde qui prône la liberté, je peux faire ce que je veux. Mais n'oubliez pas que le Seigneur Jésus va revenir, et lorsqu'il va revenir, il va venir chercher son église en fait. Et je me dis toujours, mais Seigneur, lorsque tu vas revenir, dans quelle situation tu veux me trouver en fait? Dans quelle situation? Des fois, on a une pensée qui est tellement terrestre, on oublie les choses de l'au-delà, en fait, qu'il y aura un moment où le Seigneur Jésus va revenir. Et dans quoi est-ce qu'il va me trouver? Et là, je parle même pas que le fait de se préserver, parce que juste le fait de critiquer, de mentir, de faire des choses, en tout cas, que Dieu n'agrée pas. Mais vous imaginez, vous vous retrouvez face à face avec Dieu, et vous êtes au moment où il vient vous chercher, vous êtes dans des choses, de la chair, des choses. Moi, des fois, je me dis non. Ça, c'est pas pour moi et ce sera pas pour vous non plus, par la grâce de Dieu. Donc, c'est vrai, Dieu est amour. Dieu nous aime et c'est ce que je vous partage tout le temps dans mes lives. Mais ayons quand même la crainte de Dieu. C'est important pour être équilibré dans notre relation avec le Seigneur. Ensuite, pourquoi de nos jours, les gens ne se préservent plus, ou moins en tout cas, c'est parce que certaines personnes sont en dépendance affective et elles ne veulent pas perdre la personne en fait. Je suis sûre qu'il y a des personnes connectées. Peut-être que tu es en couple et tu te dis, mais
Le jour où je vais dire ça à la personne avec qui je suis, je sais qu'elle va jamais accepter. Mais j'ai envie de te dire, il vaut mieux être seul et jouir de la vie divine avec le Seigneur Jésus, de jouir de la vie éternelle. Peut-être être dans ton couple sur la vie en bas terrestre, sur la terre, être en couple sur la terre et au final rater le salut. Franchement, moi je me dis, à choisir, ma vie compte plus qu'un homme. Ma relation avec Dieu compte plus qu'un homme. Et si c'est la bonne personne, il va rester. Mais si c'est ce n'est pas la bonne personne, c'est vrai qu'il va partir. Je ne vais pas te cacher. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, il va t'amener la bonne personne en fait. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur de perdre l'autre. Si la personne, elle ne veut pas rester, tant pis. Vous savez, je vais vous poser une question. Enfin, c'est pas une question, c'est une question rhétorique. Un homme, s'il décide de faire du sérieux avec une femme, vous savez que s'il a le choix, alors que même il était dans une relation avec une femme qui, elle, acceptait le fait de ne pas se préserver jusqu'au mariage, et s'il a le choix entre une autre femme qui arrive et qui veut se préserver jusqu'au mariage, lorsqu'il veut du sérieux, il va quitter celle avec qui il est depuis peut-être même 5 ans, 10 ans, avec qui il a des rapports sexuels tout le temps, et il va aller vers celle qui veut se préserver. Ah oui, il y a des hommes qui font ça. Quand eux, ils ont le déclic, ils ont la pensée de Christ, ils ont envie de se préserver, ils lâchent la personne, parce que les hommes, pour coup, ils arrivent plus facilement. Ils lâchent la personne avec qui ils sont et vont avec la femme qui veut se préserver jusqu'au mariage, en fait. Ah oui, ça arrive. Ça arrive très souvent. Donc, toi, sois cette femme dont les hommes se disent, moi, c'est elle, avec elle que je veux faire du sérieux, en fait. C'est avec elle que je veux bâtir ma maison. C'est avec elle que je veux avoir des enfants. C'est elle que je veux épouser. C'est cette femme que j'ai envie de présenter à ma famille. Parce que oui, les hommes, ils pensent comme ça. Alors que c'est lui qui, dans la chambre, va te dire, oui, allez, s'il te plaît, est-ce qu'on peut commettre un acte? Mais dans son cœur, le jour où il voudra faire une relation sérieuse, il ira avec la fille qui, elle, voulait se préserver jusqu'au mariage. Et c'est pour ça que je dis, attention. Même dans nos églises, des fois, il y a des hommes qui viennent chercher des chrétiennes, en fait. Ils n'ont aucune envie de marcher avec Dieu. Mais ils veulent juste une femme bien. Ils veulent juste une femme qui se préserve. Ils veulent juste une femme vierge. Oui, il y a des gens qui pensent comme ça, en fait. C'est triste, mais c'est pour ça qu'il faut être hyper bienveillant. Mes sœurs, mes femmes, soyez bienveillantes. Soyez ces femmes qui font la différence. Ne soyez pas cette femme qui dit « Oh ouais, je la garde à la maison, je la prends quand je veux, mais moi, je cherche la femme de ma destinée. » Mais c'est... Non, toi, tu n'es pas la femme qui est à la maison, qui a des rapports avec lui. Et lui, dès qu'il va dehors, il va chercher une femme à l'église parce qu'il cherche quelqu'un de sérieux pour se marier. Non, toi, tu seras cette femme de valeur, cette femme qui aura décidé de se préserver, non pas pour le garder ou pour être mieux qu'une autre, mais parce que tu aimes Dieu, parce que tu as compris l'importance de le suivre. Tu as compris l'importance de te préserver, en fait, jusqu'au mariage. Donc, n'aie pas peur de perdre cette relation. Si c'est le bon, il va rester. Si ce n'est pas le bon, il va partir. Ce n'est pas grave. On est 7 milliards, je crois, sur la Terre, ou même un peu plus. Il y a d'autres hommes. Il y a d'autres femmes. Donc, sois en paix par rapport à ça. Ensuite, il nous reste 3 derniers points. Donc, des fois, pourquoi on n'arrive pas à se préserver? C'est parce qu'on a peur un peu du changement. On a toujours été comme ça. On a toujours été habitué à avoir des relations en mariage. Et on se dit que si on arrête, on ne sait plus vraiment qui on est. On perd un peu nos repères. Et puis même, tous nos proches nous ont toujours vus être comme ça, on ne sait plus, en fait, il y a comme une perte d'identité. Alors qu'en vérité, ce n'est pas ton identité. C'est l'identité que le monde t'a donnée, à travers les films, à travers la télé. Mais ce n'est pas ton identité. Ta vraie identité, c'est la sainteté. Ta vraie identité, c'est le fait de te préserver. C'est ça ta vraie identité. Donc, n'aie pas peur du changement. N'aie pas peur de briser des habitudes. N'aie pas peur que là où l'homme, il va t'envoyer un message, parce qu'il avait l'habitude de t'envoyer un message, toujours au même rythme, il te disait « Ouais, est-ce que je veux venir chez toi ce soir ?» Tu lui réponds « Non, je ne souhaite pas que tu viennes chez moi ce soir en fait. » Parce que j'ai compris ma valeur, parce que j'ai décidé de suivre Dieu. Il va rigoler, c'est pas grave.
Toi, tu sais que celui, le Dieu très haut, il voit ton cœur, en fait. Et ça, pour moi, il n'y a pas plus beau cadeau. Je vous assure que la paix qui se cache derrière, peut-être c'est vrai, c'est triste. Peut-être ça fait mal sur le coup parce qu'il y a un attachement. Mais la paix qui se cache derrière, elle est inestimable. Non, mais vraiment, moi, je me vois, franchement, quand j'ai commencé à me préserver, je me voyais comme une superwoman. Comme superwoman, vraiment, je marchais, j'étais là, j'étais fière de moi, Seigneur, je me préserve maintenant. Tous les hommes qui me font des demandes, je leur dirai non. Et franchement, je crois que depuis le jour où j'avais décidé de me préserver du coup, officiellement en 2017, parce que je ne savais pas encore, mais officiellement en 2018, j'ai même plus de demande en fait. Parce que vraiment, par la grâce de Dieu, la présence de Dieu en fait, qui était autour de moi, en fait, les frères, ils osaient même pas me demander, ils savaient très bien que ça allait être non en fait. Ça allait être un gros non, et c'était un gros non. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Parce que justement, on verra aussi comment se préserver. Parce que tout n'est que grâce. À ça, je vous le dis, c'était pas facile, mais tout n'est que grâce. Donc, vraiment, prends cette force. Dis non. Vraiment, dis à Dieu, donne-moi la capacité de dire non à cet homme. Donne-moi, parce qu'il y a aussi des femmes qui sollicitent les hommes. Donne-moi la capacité de dire non également à cette femme qui va essayer de me tenter. Donne-moi la force de dire non, en fait. C'est Dieu qui va te rendre capable. Il est capable. C'est surnaturel. Se préserver jusqu'au mariage, c'est surnaturel. Donc, il faut vraiment compter sur lui. Et le dernier point, pourquoi certaines personnes, elles n'arrivent pas à se préserver jusqu'au mariage, c'est parce qu'elles se sentent indignes. Elles se disent, non, je suis trop tombée. Je me suis pas préservée du tout. J'ai même fait des choses, voilà, horribles que j'aurais jamais pu penser faire. Je les ai faites. Et du coup, à cause de la culpabilité, tu te dis, je ne peux plus me préserver. En fait, tu es en train de te condamner. Or que c'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'au tout début du live, je vous ai partagé mon témoignage. Et c'est pas facile de partager son témoignage parce que, j'espère que personne de ma famille va regarder. C'est gênant. Mais c'est pas facile de parler de son passé. Mais oui, moi je le dis. Et je pense que c'est pour ça que le Seigneur a permis que je puisse vous parler. Moi aussi, j'ai eu un passé amoureux. Moi aussi, je suis tombée. Oui, c'est vrai. Je suis tombée dans les relations en mariage avant de rencontrer le Seigneur. Parce que par la grâce de Dieu, après, je ne suis plus retombée dans les relations hors mariage. Par la grâce de Dieu, même si tout n'était pas parfait. Mais je suis plus retombée dedans. Et pourtant, mon passé était pas bon. Mais j'ai retiré cette culpabilité. Je me suis dit, mais mon passé ne sera pas mon avenir en fait. Mon passé ne sera pas mon avenir. Donc toi, pensée de culpabilité, tu quittes ma vie au nom de Jésus. Je ne vais pas me sentir indigne. Dieu m'a racheté lorsque j'ai décidé de le suivre. Et d'ailleurs, si tu es là, tu es connecté, mais tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus. Parce que pour moi, c'est lui seul qui est capable de te préserver jusqu'au mariage. Décide de le connaître. Tu peux juste, là où tu es, tu répètes ces quelques mots. Tu dis, Seigneur Jésus, je veux te connaître. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Par ton esprit, le Saint-Esprit, je te demande pardon, car je ne te connaissais pas. Mais aujourd'hui, je décide de te suivre. Aujourd'hui, je décide de marcher main dans la main avec toi. Et je crois que tu as ressuscité des morts afin que je puisse être sauvé, afin que je puisse avoir un nouveau départ avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Tu fais cette prière. Tu l'as fait avec foi et tu crois que le Seigneur a répondu. Et lorsque tu fais cette prière, je t'assure, il efface ton passé. Il efface les échecs amoureux. Peut-être que tu es tombé 1000 fois, 100 fois, je ne sais pas combien. Mais il est capable d'effacer en fait. C'est le Dieu qui rachète. C'est le Dieu qui te dit que tu es une nouvelle créature. Que les choses anciennes sont passées et que les choses sont devenues nouvelles. Il l'a fait pour moi, alors il n'y a aucune raison qu'il ne fasse pas pour toi. Peut-être que tu dois te dire, oui, mais c'est une petite prière comme ça de 2 minutes. Mais c'est peut-être une prière de 2 minutes, mais c'est une prière qui est extrêmement puissante. Et donc, croyez-le sur TikTok, croyez-le sur Instagram.
il est le Dieu qui le fait. Il est le Dieu qui est capable. Moi, ma question, maintenant, et c'est avec amour comme toujours, c'est est-ce que, au jour d'aujourd'hui, le fait de ne pas te préserver, pour ceux qui ne se préservent pas, est-ce que si tu regardes au plus profond de ton cœur, est-ce que ça te rend heureuse? Est-ce que ça te rend heureux en fait? C'est ça la vraie question. Est-ce que ce sentiment un peu de culpabilité, de honte même peut-être, parce que tu n'oses même pas le dire à tes proches ou à ta famille dans la relation dans laquelle tu es, est-ce que ça te rend heureux? Donc il est temps d'arrêter en fait et d'aller vers ce qui te rend heureux. Oui, peut-être sur le coup ça va te coûter, mais ce sera pour un avenir meilleur par la grâce de Dieu. Donc décide vraiment de te préserver. Décidez de vous préserver jusqu'au mariage. Pour moi, je dirais que c'est un de les meilleurs choix de ma vie. Et à ces vacances, je m'en rappellerai toujours. Franchement, quand Dieu m'a dit préserve-toi jusqu'au mariage, ça m'a changé la vie. Ça m'a changé la vie et je ne regrette pas d'avoir suivi son appel. C'était pas facile. C'était pas facile, mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Et comme je le dis, il y en a qui se préservent ils se sont préservés pendant plus longtemps que moi. Il y en a moins que moi. Mais c'est toujours la grâce de Dieu. C'est pas de nous-mêmes en fait. Ce n'est pas de nous-mêmes. Donc je vais juste prier maintenant pour tout le monde, pour toutes les personnes qui sont connectées, pour celles qui vont se connecter. Je vais prier. Seigneur, merci encore pour toutes les personnes qui sont connectées, pour celles qui vont se connecter. Seigneur, on voit à quel point ce sujet, il n'est pas naturel, mais il est surnaturel, il est divin, il vient de toi. Et notre prière, d'un commun accord avec toutes les personnes qui sont connectées, Seigneur, c'est que toute personne, Seigneur, puisse nous tous, on puisse, moi-même, Seigneur, même moi-même qui suis mariée, je ne suis pas à l'abri, Seigneur, mais nous croyons que toi qui as dit, tu veux qu'on s'abstienne d'impudicité et qu'on puisse posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Accorde-nous la grâce vraiment de marcher dans la sainteté, dans l'honnêteté, de fuir l'impudicité, de garder nos cœurs, de permettre à chaque personne connectée qui vont se connecter de se préserver jusqu'au mariage. Seigneur, ces personnes ont regardé le live, non pas parce qu'elles s'attendent à Isha, pas du tout, mais elles s'attendent à toi, Seigneur Jésus. Elles s'attendent à ce que tu relâches ta puissance, à ce que tu relâches la grâce de se préserver jusqu'au mariage. Parce que lorsqu'on a la capacité de se préserver jusqu'au mariage, c'est une grâce qui vient de toi. Lorsqu'on a la capacité d'avoir le fait d'avoir des relations en mariage, c'est une grâce qui vient de toi. Alors relâche cette grâce, Seigneur, sur toutes les personnes connectées qui vont se connecter, qu'elles ressentent la puissance de Christ, les toucher, les saisir, que le monde, Seigneur, invisible devienne visible et qu'elles ressentent ta présence. Elles ressentent vraiment à quel point tu les touches, à quel point tu es avec elles, à quel point tu vas leur permettre de se préserver jusqu'au mariage au nom de Jésus. Donne-leur la force comme celle du buffle, donne-leur une force surnaturelle afin de dire non aux relations hors mariage, afin de s'éloigner des personnes qui les poussent à tomber dans l'impudicité au nom de Jésus. Permets, Seigneur, qu'ils puissent se relever, qu'ils puissent croire en toi, qu'ils puissent marcher avec toi en nouveauté de vie. Parce que tu les aimes, parce que tu les as choisis. Oui, Seigneur, toutes ces personnes qui ont regardé ce live, qui écoutent cette prière, tu les as choisis. Ils ne sont pas connectés par hasard. Toi, tu les as mis à part et tu les as choisis d'avance pour le salut. Tu les as choisis d'avance pour qu'ils puissent se préserver jusqu'au mariage, pour qu'ils puissent aller parler de ta part. Alors, Seigneur, viens glorifier ton nom et ils viendront témoigner de toi, de ce que tu as fait dans leur vie, dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Recevez la grâce de pouvoir vous préserver jusqu'au mariage au nom de Jésus. Vraiment. Recevez, recevez, recevez. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez une question, je peux y répondre. Il n'y a pas de souci. Et s'il n'y a pas de question, je vous dis à la semaine prochaine. Pardon, on va se retrouver la semaine prochaine sur un nouveau live où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler des bienfaits et les avantages de se préserver jusqu'au mariage. Voilà, Dorcas qui dit Amen. N'hésitez pas aussi TikTok si vous avez une question.
rapidement. Et puis voilà, en attendant, bah, mes livres que vous voyez là, donc du célibat au mariage, sont toujours disponibles sur mon site. Et comment sortir de la dépendance affective également sont disponibles sur mon site. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne avec mon mari, Couple de Grâce, pour voilà, bah, vous tenir un peu informé de nos actualités, de nos stories, parce qu'en général, mes stories, je les fais sur Couple de Grâce, nos stories, on les fait là-bas. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc n'hésitez pas à partager à des personnes qui sont dans cette situation, qui n'arrivent peut-être pas encore à se préserver. N'hésitez pas à leur partager. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Ciao, ciao. Et envoyez-moi des questions en privé si j'ai pas eu le temps d'y répondre. Ciao, ciao. Bye bye Insta.